Le thème de notre message ce matin s'intitule « La puissance du courage et de l'audace ». Alléluia. Amen. La puissance du courage et de l'audace. Tel est le thème que nous allons partager ce matin. Et donc je vais nous inviter, on va aller droit dans le livre de Nombres, chapitre 27, verset 1 à 8. C'est l'unique texte que nous allons lire ce matin. Et les autres textes, je les donnerai au fur et à mesure. Nombres chapitre 27, verset 1 à 8. La Bible, il est écrit: les filles de Tchelofchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka, Tirta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchelofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est là, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui-là, c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'avait ordonné. Amen. Amen. Bon, pour le respect de la parole de Dieu, maintenant on va se mettre debout. On va lire un deuxième texte. Josué chapitre 1 verset 6. Il est écrit, je lis dans la version français courant: sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir, merci. Donc j'étais en train de dire que le thème de notre enseignement, de notre message de ce matin s'intitule « La puissance du courage et de l'audace ». D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on entend par courage et audace? Le courage est la capacité de surmonter des situations difficiles qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas voulu, mais qui nous est tombé dessus. Je parle à quelqu'un?
Le courage, c'est la capacité de surmonter les problèmes que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas demandé, mais qui t'est tombé dessus. Le courage, c'est aussi être revêtu d'un esprit de bravoure, d'hardiesse, de résilience, pour sortir des situations ou des difficultés dont tu es en train de subir. Être revêtu d'esprit de bravoure, d'hardiesse, de résilience, pour sortir des situations dont tu es en train de subir. Le courage, c'est aussi exprimer extérieurement ce qui est intérieur. Il y a des gens qui ont des choses à dire à l'intérieur d'eux, mais faute de courage, ils ne peuvent pas le dire. Quelqu'un a déjà rencontré quelqu'un comme ça? Ou peut-être il vous est déjà arrivé. Tu veux parler, mais il te manque du courage à l'intérieur pour parler. Tu as des projets, mais il te manque du courage pour exprimer ou te lancer dans ces projets-là. Donc le courage, c'est exprimer ce qui est intérieur. Extérieurement, ce qui est intérieur. Enfin, le courage, c'est aussi prendre une voie dangereuse parce qu'on n'a plus d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Et donc, tu es obligé de prendre cette voie dangereuse. Mais en revanche, l'audace n'est pas le courage. Très souvent, on le confond. L'audace n'est pas le courage. L'audace, c'est quoi? L'audace, c'est être disposé. C'est-à-dire, c'est oser des actions difficiles. Parfois dangereuses. Au mépris de ce que les gens vont dire. Au mépris des préjugés. Au mépris des critiques. C'est-à-dire que l'audace, c'est lorsque tu sais, tu es conscient du danger. Tu as plusieurs options, mais tu dis, allons-y. Parce que tu as confiance que tu vas apporter une solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le courage, tu ne t'attendais pas à la situation. La situation t'est tombée dessus. Le problème t'est tombé dessus. Maintenant, là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant, en fait, surmonter ce problème. Cependant, l'audace, c'est quand tu sais que là, je sais qu'il y a un danger, mais je veux y aller parce que je vais faire preuve de courage pour pouvoir apporter une solution. On nous parle souvent, vous connaissez très bien l'histoire de David. Le combat contre David et Goliath. Le papa de David envoie David dans le champ de bataille. Et David arrive dans le champ de bataille. David n'est pas enrôlé dans l'armée. C'est pas militaire. Amen. Il vient juste pour donner la nourriture à ses frères. Amen. Et quand il arrive au champ de bataille, il voit un incirconcis, un homme appelé Goliath, grande taille, qui est en train d'insulter l'armée du peuple d'Israël, l'armée de l'Éternel. David se renseigne pour savoir qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra cet homme-là. David avait plusieurs solutions. Plus qu'il n'est pas militaire, ça ne lui concernait pas d'aller se battre. Amen. Donc, si David prend la résolution de combattre Goliath, c'est-à-dire que David était audacieux. Amen. Amen. David était audacieux. Donc la confrontation de David à Goliath, c'était l'audace. Le fait que David prend la décision d'aller combattre Goliath, c'était l'audace. L'audace, c'est aussi quand tu reçois un appel d'offre, une offre d'emploi. Tu regardes l'intitulé. On dit, on recherche quelqu'un qui a un bac plus 5, mais toi, tu n'as qu'un bac plus 3. Mais quand tu regardes l'intitulé, tu dis que je peux accomplir ce qu'ils veulent. L'audace, c'est le fait d'envoyer ta candidature alors que tu n'as pas le diplôme. Mais tu es conscient que tu vas, en fait, apporter la solution. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que j'aimerais te dire ce matin, frères et sœurs, c'est que tu dois savoir, parfois dans la vie, ne fait pas cadeau à certaines personnes. Amen.
Hein? Amen. Parfois, la vie ne fait pas cadeau à certaines personnes. Tu peux te retrouver un matin, devant une situation d'injustice. Tu n'as rien fait, mais on t'a accusé. Amen. On t'accuse. Et tu dois faire preuve de quoi? De courage pour pouvoir faire triompher la vérité. Amen. Ça peut prendre du temps. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont en prison, mais qui n'ont rien fait. Ils ont été faussement accusés. Amen. La vie, parfois, ne fait pas cadeau à certaines personnes. Amen. Tu peux te retrouver un matin, mais un matin, tu te lèves, tu perds ton emploi. Un matin, tu te lèves, tu perds ton logement. Amen. Un matin, tu te lèves, tu sens que le diable est en train de t'attaquer. Le diable t'oppresse. Et l'oppression de l'ennemi vient voler quoi? Ça vole ta paix. Ça vole ta joie. Ça vole ta tranquillité. Ça vole ta tranquillité. Pourquoi? Parce que la vie ne fait pas cadeau à certaines personnes. Mais tu peux aussi te lever un matin, eh bien, tu te retrouves face à une grande responsabilité. Tu es promis à un poste grand. Ou tu peux te retrouver un matin, Dieu te révèle la nuit, tu dois lancer ce projet. Mais face à toutes ces situations-là, j'aimerais te dire ce matin, l'audace et le courage sont des qualités que tous les êtres humains ont besoin pour surmonter les situations de la vie. Amen. Et d'atteindre certains objectifs ou encore le plan de Dieu. Amen. Alléluia. L'audace et le courage font partie des qualités dont nous avions besoin pour surmonter certaines situations de la vie et pour atteindre certains objectifs. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des portes. Il y a des relations dans la vie. Il y a des échelons. Pour les atteindre, tu as besoin du courage et de l'audace. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ça veut dire que sans l'audace, il y a certaines connexions divines que tu ne peux pas y avoir. Sans le courage, il y a certains échelons que tu n'atteindras pas. Il y a certaines portes que tu ne pourras pas ouvrir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'audace. Amen. Il te manque du courage. Le courage et l'audace, c'est un trait, sont des traits particuliers pour les gens qui savent s'affirmer dans certains domaines. Je vais essayer de le dire autrement. La principale qualité qui fait que beaucoup de gens qui ont emmené beaucoup de personnes à accomplir des grandes choses dans ce monde, la principale qualité qui ont fait que des gens qui ont reçu l'appel de Dieu et l'ont accompli comme il se faut ou comme il se doit, bien aimé, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le niveau intellectuel. Ce n'est pas le compte bancaire garni. Ce n'est pas les diplômes universitaires. Ce n'est pas les diplômes de théologie. Mais c'est l'audace et le courage. La plupart des hommes dans la Bible, ils étaient courageux et audacieux. La plupart des gens qui ont accompli de grandes choses dans ce monde étaient courageux et audacieux. Est-ce que tu es courageux ou courageux ce matin? Amen. Rien à voir. Je vais vous prendre un exemple simple. Napoléon, roi de France. Comment Napoléon a pu conquérir le monde? Comment le Napoléon a pu conquérir l'Amérique? Parce qu'il a fait un coup d'état et tout, entre eux, enchaîné, on fait des batailles, il a gagné. Oui, mais qu'est-ce qui l'a mené aux batailles? Comment il pouvait s'organiser à bâtir une armée puissante? Son courage. Son courage. Et l'audace. Et l'audace. Alléluia. Amen. Le courage et l'audace ont mené des gens à accomplir des grandes choses. Le courage et l'audace.
Le courage et l'audace a amené David à combattre Goliath. Le courage et l'audace. Quand tu manques le courage et l'audace, frère, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu passeras à côté de beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu appelle Josué, lorsque Josué prend la relève de Moïse, la mission était de conquérir Canaan. Moïse doit partir, Josué doit le remplacer. Il n'y a que deux choses que Dieu a demandé à Josué. Deux choses que Dieu a recommandées à Josué. La première des choses, Dieu a dit à Josué, sois courageux et fort. Et la deuxième des choses, Dieu a dit à Josué, observe toute la loi que j'ai révélée à mon serviteur Moïse. On va encore le relire. Amen. Josué chapitre 1 verset 6. Il est écrit, sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, il te suffira d'être courageux et fort. Et ensuite il dit, et observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais. Et ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce texte a plusieurs vérités. Mais je vais vous partager deux vérités qui nous concernent par rapport à ce que nous sommes en train de partager. La première vérité ici, la Bible est en train de nous révéler que le courage fait partie des composants, des ingrédients que tout homme a besoin pour réussir dans tout ce qu'il entreprend. Tu es en train d'entreprendre quelque chose, tu veux réussir, tu as besoin du courage. Tu veux aller loin dans ce que tu entreprends, tu as besoin du courage. Mais la deuxième que je qualifie la plus importante, c'est que l'observation totale de la parole de Dieu, mon frère Carly, sans le courage, ne te garantit pas le succès dans tous les domaines. L'observation totale de la parole de Dieu sans le courage ne te garantit pas le succès dans tous les domaines. Je vais le dire autrement. Tu peux pratiquer la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Mais si tu manques de courage, tu échoueras dans certains domaines. C'est là que se trouve le problème de beaucoup de chrétiens. Amen. C'est là que se trouve le problème de beaucoup de chrétiens. Le problème de beaucoup de chrétiens n'est pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible, qui mettent en pratique la parole de Dieu, mais qui échouent dans certains domaines. Pourquoi? Parce que après avoir mis en pratique la parole de Dieu, après avoir lu la parole de Dieu, quand ils sont face à certaines situations, ils croisent les mains, ils disent que Dieu va faire. Voilà l'erreur. Amen. Ils disent que Dieu va faire. Ils croisent les mains. Frère, si la responsabilité incombait à Dieu de tout faire, pensez-vous que Dieu devait dire à Josué, sois fort et courageux? Non, Dieu devait s'en charger. Mais pourquoi Dieu dit à Josué, sois fort et courageux? Parce que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Le problème des chrétiens, c'est là, frères et sœurs dans le Seigneur. Non, Dieu va faire. On croise les mains. Oh, j'ai laissé cette situation. Et on est étonné de voir que le problème perdure. Le problème perdu. Pourquoi ça a perdu? Parce que Dieu attend que tu rentres en action. Dieu attend que tu sois courageux. Amen. Que tu entreprends des actes courageux ou des actions courageuses pour que ta situation se débloque. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie ce matin pour vous dire, si tu es dans cette situation, tu dois sortir de là. Amen. Amen. Tu dois sortir de là. Continue à obéir à la parole de Dieu, mais décide d'être courageux ou courageuse. Un problème te tombe dessus, bats-toi pour trouver une solution à ce problème. Amen. Ne
Ne laisse pas le problème t'écraser en disant que j'attends l'intervention de Dieu. Non, pas toi. Lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Très important. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait de devenir chrétien, que tout doit maintenant fonctionner comme sur des roulettes. Beaucoup de chrétiens pensent ça. La vie chrétienne est subdivisée en 3 étapes. Permettez-moi d'écrire au tableau. L'étape de bébé, l'étape de croissance, l'étape de maturité. Les 3 étapes. Trois étapes. Bébé, croissance et maturité. Quand tu es à ce niveau-là, quand tu es là, lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, Dieu va te donner. Automatiquement, c'est comme un bébé. Dès qu'il pleure, maman s'arrange à ce qu'il y ait déjà le biberon dans la bouche de l'enfant, en tes dents. Mais le Seigneur Jésus a dit, demandez et non, cherchez et frappez et frappez. Cherchez. Quand tu es là, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. C'est là que, quand tu commences à la vie chrétienne, tu vois que les portes commencent à s'ouvrir. Tu demandes à Dieu, quand tu es véritablement né de nouveau là, tu demandes à Dieu, donne-moi, tu vas voir. Mais il y en a une étape, il y en a un temps où tu vas commencer à chercher. Parce que tu deviens grand. Tu vas commencer à chercher. Parfois tu as demandé à Dieu. Dieu t'a écouté, mais il t'observe. Il te voit comment est-ce que tu vas réagir. Ensuite viendra une étape qu'on appelle l'étape de frapper. Ça c'est l'étape de mature, où Dieu ne te donne pas. Où Dieu veut que tu expérimentes la puissance de sa recherche dans les prières. Les problèmes perdus. L'absence de Dieu n'est pas synonyme qu'il n'est pas avec toi. Le silence de Dieu n'est pas synonyme qu'il n'est pas avec toi. Dieu t'a entendu, il a écouté ta prière, mais il te laisse continuer à frapper. Jusqu'à ce que quand tu vas ouvrir cette porte-là, tu vas dire que oui, Dieu existe. Et tu pourras témoigner à quelqu'un que Dieu est le Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées. Alléluia. Donc quand tu demandes à Dieu là, tu n'as pas vu là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Hein. Ça veut simplement dire que Dieu attend de voir ton attitude. Dieu est en train de te donner un signal que tu n'es plus bébé. Ce n'est pas parce que tu vas crier que je vais te donner. Continue à chercher. Amen. Amen. Donc la vie chrétienne ne fonctionne pas toujours comme une machine sur des roulettes. Non. Il y a des moments où tu dois chercher, il y a des moments où tu dois frapper. Il te faut du courage. Il te faut du courage. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Où Dieu nous revêt de son esprit afin d'aller conquérir des terrains que le diable nous avait volés. Donc lorsque tu deviens chrétien, Dieu te donne l'accès pour recevoir son esprit afin d'aller conquérir des territoires que le diable t'avait volés. C'est ça être chrétien. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? Mais c'est cette force-là, c'est cette puissance qui vient en toi. Le diable t'a volé la paix. Le diable t'a volé l'ouverture d'esprit. Tu grandis, tu es toujours dans ton coin. Tu n'arrives jamais à aller vers les autres. Esprit de rejet. Le diable te donne la capacité pour chasser cet esprit de rejet. Alléluia. Amen. Il faut, frères et sœurs, il faut du courage. Tu as besoin du courage, frère, pour atteindre le but de Dieu pour ta vie. Tu as besoin du courage pour gagner des âmes. Tu as besoin du courage pour gagner de l'argent afin de mettre tes enfants dans les bonnes écoles, soutenir les pauvres, les orphelins. Amen. Tu as besoin du courage. Pour avoir certains travails, tu as besoin du courage. Amen. Pour occuper certaines fonctions, tu as besoin du courage.
Tu as besoin du courage. Pour bien éduquer tes enfants, tu as besoin du courage. Pour faire face à certaines situations, tu as besoin du courage. Frères et sœurs, le courage. Aide-moi à dire le courage. Le courage. Dis à ton voisin, sois courageux. Ne sois pas paresseux. Il y a une deuxième personne, ne sois pas paresseux. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin du courage. Il faut du courage. Pour parler de Jésus aux gens, il faut du courage. Regardez, si quelqu'un a déjà l'expérience, quand tu vas dehors là, tu veux parler de Jésus, tu es hésitant là, tu as un peu peur, il y a la trouille qui t'est un peu saisi là. Qu'est-ce que la personne va dire? Tu as besoin du courage pour parler de Jésus. Tu as besoin du courage. Même face à certaines injustices dans ta famille, tu as besoin du courage pour lever la voix. Tu as besoin du courage, frères et sœurs. Pour accomplir des grandes choses, pour être exceptionnel dans ce monde, tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. Nous avons besoin du courage. Il faut du courage. Frères et sœurs, si tu ne veux pas vieillir avec tes rêves, si tu ne veux pas vieillir avec tes rêves, que tes rêves ne deviennent que des histoires, si tu veux continuer à subir dans ta vie, refuse le courage. Mais si tu veux que tes rêves puissent se réaliser, les rêves de Dieu pour ta vie se réalisent, si tu veux ne plus subir ce que tu subis aujourd'hui, décide de devenir courageux. Décide de devenir courageux. Les gens qui subissent aujourd'hui, frère, l'absence de courage fait que les gens continuent à subir. L'absence de courage fait que les gens continuent dans leur situation. Les gens pleurent dans leur coin. Alors que parfois, ils ont juste besoin de parler. Ils ont juste besoin de dire non, ça suffit. Je n'accepte plus cette situation. Mais parce qu'ils manquent de courage, ils pleurent dans leur coin. Pourquoi c'est moi qu'on maltraite? Pourquoi c'est toujours moi? Parle au problème. Amen. Jésus t'a sauvé pour que tu parles à certaines situations. Tu as besoin du courage. Mais l'église de Dieu, nous avons besoin du courage. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du courage. Tu peux passer toute l'année. Tu n'as même pas parlé de Jésus autour de toi. Pourquoi? Alors que parfois, quand tu te tiens devant quelqu'un, tu as bien envie. Mais il te manque le courage. Il faut le courage. Maintenant, j'aimerais te partager. Il y en a tellement nombreux dans la Bible. Mais je vais juste te partager deux choses. Un trait de ce que le courage nous apporte dans la vie. La première chose que j'aimerais te partager de ce que le courage peut t'emmener, c'est que le courage te permet d'accéder à ton héritage, à ce qui te revient de droit. Alléluia. Te permet d'accéder à ton héritage. À ton héritage. À ce qui te revient des droits. Dans le livre de Nombre, chapitre 27, versets 1 à 11, que nous avons lu, la Bible nous parle de 5 femmes. 5 femmes. Leur père s'appelait Tchelofchad, de la tribu de Manassé. Manassé. Alors, quand Israël arrive dans le désert, la plaine de Moab, Israël dans la plaine de Moab, l'Éternel dit à Israël, à Moïse, que tu dois partager les biens. Partage des biens aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que la plaine de Moab, c'était en face du Jourdain, proche du Jourdain. Et de l'autre côté, c'était en fait Jéricho. Donc le peuple est vraiment à la frontière de Jéricho pour aller conquérir. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Moïse, tu dois partager les biens par rapport aux familles en fonction de leur nombre. Tu partages l'héritage. Et quand Moïse commence à partager l'héritage, et c'est des choses qui arrivent même dans notre société aujourd'hui, quand quelqu'un part, laisse l'héritage, on oublie certaines personnes. Et Moïse partage l'héritage, il va oublier les 5 filles de Tchelofchad. Pourquoi Moïse oublie les 5 filles de Tchelofchad? Parce que leur
père n'avait pas eu de garçon. Il n'avait pas laissé un homme. On est à une époque où la femme n'a pas trop de place dans la société. La femme n'a pas trop de mots. Où les lois en faveur des femmes n'existaient quasiment pas. Et donc, il n'y avait aucune loi en faveur de ces filles. Des 5 filles. Mala, Noah, Oga, Mika et Tirta. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse finit de partager les biens. Ces filles-là, la situation leur tombe dessus. Elles n'ont rien à faire. Soit elles croisent les mains, elles laissent comme ça, et soit elles agissent. Et j'aime le courage de ces filles. Vous savez pourquoi j'aime le courage? Parce que juste avant cette action, Dieu venait de détruire plusieurs personnes qui avaient commis l'abomination, qui avaient commis l'impudicité. Et avant le jugement de Dieu envers ceux qui avaient commis l'impudicité, Dieu venait de tuer Corée, Dathan et Abiram. Et une troupe de plus de 250 personnes parce qu'ils étaient rebellés contre Moïse. Et avant ça, Marie venait de partir, la sœur de Moïse. Mais ces filles n'ont pas eu peur. Alléluia. Amen. Elles pouvaient se dire que, oh, mais si je me lève là, peut-être ce qui est arrivé aux personnes là que Dieu avait détruit là, peut-être ça peut nous arriver. Elles pouvaient se dire que, oh, peut-être ce qui est arrivé à Marie, parce que Marie, à un moment donné, elle avait murmuré contre Moïse et Dieu l'avait frappé de lèpre. Peut-être ce qui est arrivé à Marie va m'arriver. Peut-être ce qui est arrivé à Corée, Dathan et Abiram et aux 250 personnes va nous arriver. Et les enfants ont dit, niet, on ne va pas croiser les mains. Elles sont allées voir Moïse et le principal sacrificateur Éléazar, le fils d'Aaron, puisque Aaron aussi venait de partir. Elles vont exposer leur situation. Elles disent, notre père, certes, il est mort dans le désert à cause de son péché. Il n'a pas laissé de fils. Il n'est pas normal que nous ne figurons pas pour prendre l'héritage de notre père. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Moïse, comme il n'y avait pas de loi, Moïse décide, frère, d'aller consulter l'Éternel. Qu'est-ce que je fais à propos de ces filles? Qu'est-ce que je fais face à ce cas? Et Dieu dit à Moïse, les filles de Tchelofchad ont raison. Ont raison. Et qu'est-ce qui se passe? Grâce au courage des filles de Tchelofchad, une nouvelle loi est promise en Israël. Et quelle était cette loi? Et Dieu dit maintenant à Moïse, complète. Tu diras aux enfants d'Israël, à compter d'aujourd'hui, quand un homme meurt, il n'a pas laissé de fils, son héritage part à ses filles. Si il n'a pas de fils, son héritage part à ses frères. S'il n'a pas de frères, son héritage part à son oncle paternel. S'il n'a pas d'oncle paternel, l'héritage part aux familles les plus proches. La loi est promise en Israël. À cause de qui? À cause du courage de ses filles. Les filles de Tchelofchad. Le courage a permis à ces filles, frères et sœurs, à accéder à leur héritage. À ce qui leur revenait de droit. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de certaines choses. Tu vois ton bulletin de salaire, il manque 500 €. Tu as peur que si je parle, peut-être je vais être une identité remarquable dans la société. Non! C'est ce qui te revient de droit. Amen. Tu es obligé, tu as le droit de le réclamer. C'est mon argent. C'est mon... Vous avez fait une erreur dans mon bulletin. Il faut me payer ça. On passe à côté de certaines bénédictions, de ce qui nous revient parce qu'on manque de courage. On manque de courage. Il faut être courageux pour gagner certaines choses. Il faut être courageux ou courageuse, frère, pour accéder à ce qui te revient de droit. La femme aux pertes de sang, frère, ma soeur, elle a les pertes de sang. En Israël, elle est considérée comme impure. Dans la loi de Dieu, elle est considérée comme impure. Et la loi va même plus loin. La loi dit que celui qui touchait une femme à ses pertes de sang était devenu impur. Et là où elle dort, celui qui touche devient aussi impur. C'est la loi de Dieu. Mais cette femme-là, parce qu'elle avait du courage, elle s'est dit en elle-même, moi, ma situation là, ça ne va pas rester comme ça.
Moi, mon problème là, non, ça ne va pas rester comme ça. Je vais chercher la solution. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous connaissez l'histoire. Elle s'est faufilée au milieu des gens. Elle n'a pas peur de toucher Jésus parce qu'en touchant Jésus, elle rendait Jésus impur. C'est pourquoi Jésus, quand cette femme a touché Jésus, Jésus a senti un courant qui est sorti. En fait, le courant là, sanctifiait Jésus et nettoyait la guérison de cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand la femme touchait Jésus, Jésus était en train d'être souillé. Il fallait qu'il y ait un courant, une onction divine du Saint-Esprit pour sanctifier automatiquement Jésus et aller guérir cette femme de sa maladie. Amen. Le courage. Le courage a emmené cette femme à recevoir sa guérison. Après 12 années qu'elle recherchait les médecins. Qu'elle recherchait les médecins. Sois courageuse. Sois courageuse. Mais en fait, ne bâtis pas ta vie en fonction de ce que les gens t'ont dit. On t'a peut-être critiqué, on t'a peut-être piétiné, on t'a peut-être dit que tu es voirien. Non! Tu dois bâtir ta vie en fonction de ta nouvelle identité en Christ maintenant. Parce que beaucoup de gens manquent de courage à cause de ce qu'on leur avait dit quand ils étaient parfois jeunes. Toi, tu es rien du tout. Et donc, du coup, ces personnes grandissent avec cette mentalité qu'elles sont rien du tout. Et donc, face à certaines situations, elles préfèrent baisser les mains parce qu'on leur avait dit qu'elles n'étaient rien du tout. Qu'elles valaient rien. Non. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui nous apporte le courage, c'est que le courage te permet d'ouvrir la porte à d'autres personnes et d'apporter des solutions à des situations difficiles. Quand tu as le courage, tu vas ouvrir la porte à d'autres personnes. Alléluia. Si la France est devenue une république, parce qu'il y a eu des hommes courageux qui se sont levés en fait pour protester contre le royaume qui est en place. Il y a beaucoup de changements dans des pays, c'est parce qu'il y a des hommes courageux qui s'élèvent. Tant qu'il n'y a pas des hommes courageux, les situations devaient perdurer dans ces pays-là. Amen. Le courage te permet d'ouvrir les portes à d'autres personnes et d'apporter des solutions là où il y a des situations qui sont difficiles. On va terminer par cette belle histoire dans le livre de 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, bien aimé dans le Seigneur. 2 Rois. Je vais nous permettre, nous allons tous le lire ensemble. Donc je vous laisse le temps de retrouver 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois. On va prendre d'abord le verset 6 à 33. Frère Carly va nous lire le verset, chapitre 6, verset 33, et moi je vais lire le verset à partir du chapitre 7. Chapitre 6. Chapitre 6, verset 33. 2 Rois. Écoutez ce qui est écrit, frères et sœurs. Écoutez. Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui en disant: ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu: même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Il y avait à l'entrée de la ville quoi? 4 lépreux. 4 lépreux. Vas-y. Qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Bien aimé, écoutez l'histoire. Vas-y mon frère. Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons-nous livrer dans le camp des Syriens? Allons-nous livrer dans le camp des Syriens? Acte de courage, vas-y. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne.
En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Alléluia. Ils en emportaient aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Oh, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes sont restées telles quelles. Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors, il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons d'eux vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout, comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec leurs chevaux et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant, allez voir. Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la roue était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent en informer le roi. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Une belle histoire. En fait, cette histoire nous parle d'une famine qui était en train de frapper Israël. Une famine. Alors que cette famine frappait Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a envoyé quelques messagers pour aller voir Élisée, pour que Élisée leur dise qu'est-ce que l'Éternel dit. Et quand ces messagers sont arrivés vers Élisée, Élisée leur a dit, demain, à la même heure, il y a un miracle qui va se produire. La famine va s'arrêter. C'est que vous achetez aujourd'hui, par exemple, à 10 €. Demain, vous allez acheter à 1 €. Il y a un des serviteurs du roi qui dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle chose ne pourra jamais arriver. Élisée lui a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Le lendemain, la Bible parle de 4 lépreux. Ils habitent à la porte de la Samarie. Parce que quoi? La loi de Dieu dit que quand quelqu'un était lépreux, il ne pouvait pas rester dans le camp de peur de contaminer les autres. Donc, ils étaient exclus du camp des lépreux. Alléluia. Amen. La lèpre aujourd'hui peut être symbole du péché. Alléluia. Amen. Peut être symbole du péché. Quand dans une église, quelqu'un vit dans le péché, et que vous l'avez parlé à plusieurs reprises, il ne peut plus être dans le cercle des serviteurs. Laissez les membres, mais pas dans le cercle des serviteurs, parce qu'il peut empêcher le d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Les lépreux étaient à la porte. Alléluia. Ils se sont dit d'eux-mêmes, oh, mais si nous rentrons dans la ville, on va mourir. Si on reste là, on va mourir. Allons-nous faire quoi? Nous livrer comme esclaves chez les Syriens. Ils savaient très bien, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il y avait un conflit entre eux et les Syriens. Ils savaient qu'ils pouvaient être transformés, je ne sais pas, en charcuterie là-bas chez les Syriens. Mais ils se sont dit non. La situation des familles nous est tombée dessus. Il faut trouver une solution. Après, il y a un qui a dit, peut-être qu'ils vont nous accepter. Alléluia. Peut-être
que si nous trouvons grâce, on va nous donner à manger. 4 lépreux, frères et sœurs. Et ils décidèrent maintenant de partir chez les Syriens. Alors qu'ils ne savaient pas que leur décision là, leur courage venait de Dieu. Parce que Dieu avait fait gronder les tonnerres auparavant et qui avait fait fuite à tous les camps des Syriens. Alléluia. À tous les camps des Syriens. Et quand les lépreux arrivent dans le camp, ils voient d'abondants biens. Ils voient des biens dans une grande quantité. Ils mangent, ils cachent, ils mangent, ils cachent, ils mangent, ils cachent. Après un moment de vie, ils se sont dit que non, nous ne sommes pas en train de bien agir là. Nous sommes en train de manger caché, alors que là-bas, chez les autres, ou dans la ville, il y a famille. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre la décision d'aller. Ils sont lépreux. Donc, déjà, ils sont courageux le fait d'aller en Syrie. D'aller se livrer en Syrie. Mais ils sont aussi courageux parce qu'ils savent qu'ils sont du peuple d'Israël. En tant que lépreux, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Donc, un second courage, c'est d'aller se présenter au roi pour annoncer au roi qu'il y a de la nourriture là-bas. Et voilà que grâce au courage des 4 lépreux, la prophétie du prophète Élisée va s'accomplir. Le roi envoie des gens pour aller voir si ce que le lépreux disait était vrai. Et finalement, les gens valident qu'effectivement, il n'y a plus personne. Et comme le prophète Élisée avait dit, le prix qui coûtait, le produit qui coûtait 10 € est redevenu à 1 €. 1 €. Tout le peuple, toute la ville est allée en Syrie. Ils sont allés prendre des objets. Ils ont ramené, en fait, à la Samarie. De la famine est passée l'abondance. Alléluia. De la famine est passée l'abondance. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu peut te faire quitter la famine pour t'introduire à l'abondance. Et je déclare ce matin que Dieu t'introduit à l'abondance. Là où tu avais la famine, que Dieu t'introduit à l'abondance. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux courageux, grâce à eux, bien-aimés dans le Seigneur, la Samarie est réjouie. La fête, c'est-à-dire que des pleurs s'est transformée en fête de joie. À cause de quoi? L'abondance de biens, frères et sœurs. Que tes pleurs ce matin soient transformées en joie au nom de Jésus. Amen. Que tes pleurs ce matin soient transformées en joie au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui croyaient que tu n'y arriveras pas voient que tu y es arrivé. Amen. Que Dieu te donne au-delà de tes pensées. Au-delà de ce que tu imagines. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux, ils étaient courageux. Et grâce à eux, voilà ce qui est arrivé. Le courage, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage. Tu cherches, tu ne trouves pas. Continue de chercher. Amen. Tu as besoin du courage. Ne croise pas les mains. Tu as écrit au préfet. Il ne t'a pas répondu. Écris encore. On t'a dit que tu ne peux pas avoir de rendez-vous. Il faut attendre 2, 3, 4 mois. Écris encore. Explique-le ta situation. Alléluia. Amen. Non, parfois, vous savez, le courage te fait faire des choses qui est hors du normal. Le courage. Oui. Les choses qui sont hors du normal. Le courage t'emmène à faire ça. Amen. Parce que si Jésus suivait la norme des choses, il n'aurait pas guéri les gens le jour du sabbat. Amen. Si Jésus a guéri le jour du sabbat, parce qu'il était courageux. Amen. Il est allé, il a appliqué, il a opéré au-delà des normes et des lois qui existaient. Voilà pourquoi on l'accusait de tout. Tu guéris les gens le jour du sabbat, tu ne respectes le sabbat, alors qu'il était en train d'accomplir l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le courage. Tu as besoin du courage. Certaines paresses, en fait, est l'œuvre du diable. Le diable te met la paresse en toi pour que tu n'avances pas, pour que tu n'oses pas dans certaines actions. Oui, certaines paresses, c'est le diable. Certaines situations où tu peux agir, tu croises des mains, tu laisses. Frères et sœurs, c'est le diable parfois derrière.
Il faut être courageux. Il faut être courageux pour prendre des décisions qui vont apporter des solutions. Il faut être courageux ou courageuse pour entrer dans certaines portes que tu veux y accéder dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père. Alléluia. Merci Seigneur. On va élever nos voix, on va prier. Bien-aimé, on va prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas demander de t'équiper de courage ce matin. L'heure est partie, il est déjà midi 34. On va prier, tu vas demander à Dieu de t'équiper ce matin. De te donner le courage. Où est-ce que tu manques de courage? Dans quel domaine tu manques de courage? Dans quel domaine? Dans quel dossier tu as abandonné? Tu as besoin de courage. Dans cette nouvelle rentrée scolaire, tu as besoin du courage. Besoin du courage pour bien suivre tes enfants. Tu as besoin du courage. Tu as besoin du courage pour dire à ton patron, il faut que vous mettez des plannings qui correspondent à ma vie de famille. Tu as besoin du courage afin que tes enfants puissent avoir une bonne éducation. Tu as besoin du courage. Bien-aimé, demain la rentrée scolaire commence. Cette nouvelle rentrée scolaire, tu dois être courageux. Tu dois être courageuse. Élève ta voix maintenant. Commence à prier le Seigneur. Demande-lui le courage. Demande-lui le courage là où tu avais manqué de courage. Demande-lui de te remplir de courage là où tu te sens faible. Des choses que tu dois faire, mais tu te sens faible. Que tu as la paresse qui t'avait saisi. Demande à Dieu de te donner le courage.